Bonjour à toutes et à tous pour ce deuxième Medscope, toujours consacré aux certibiocides avec une actualité que vous connaissez désormais puisque le certibiocide est reporté en janvier 2026. Alors, faut-il ou ne faut-il pas faire encore le stage? C'est la question à laquelle nous allons essayer de vous répondre en vous donnant tous les éléments. Alors la chronologie des événements est assez simple. Donc le 1er décembre, nous écrivions à Madame la ministre de la Santé pour lui expliquer que nous estimions dans ce courrier que nous avons envoyé en recommandé, que nous souhaitions souligner le caractère tardif et limité de la diffusion des informations relatives à cette obligation. Et c'est vrai que la plupart d'entre vous, ne connaissiez pas cette réglementation qui normalement devait être appliquée depuis 2023 et également le fait que nous estimions que les personnels de soins, de santé, que ce soit les médecins, les infirmières, toutes les professions de santé étaient suffisamment au courant concernant cette réglementation. Et puis également l'élément pratique qui était qu'on ne voyait pas très bien comment on allait pouvoir former plus de 400 000 professionnels en l'espace d'une quinzaine de jours. Alors, ils nous ont écoutés. Il faut dire que les chirurgiens dentistes avaient également envoyé un courrier au ministère, les podologues, et nous avons eu un décret 2 jours après, donc le 3 décembre, où Madame la ministre de la Transition écologique, ainsi que la ministre de la Santé, le ministre du Travail et de l'Emploi, nous indiquent que la réglementation est reportée à janvier 2026. Alors, report, ça ne veut pas dire annulation, mais en tout cas, elle ne s'applique à plus aucune profession. Alors, la question auquel nous allons répondre, c'est est-ce qu'il faut encore faire ce stage? Si oui, pourquoi? Et on entre tout de suite dans le vif du sujet, puisque comme vous le savez, nous avons fait le stage, donc il y a à peu près 3 semaines, et nous allons vous dire ce qui s'est passé dans ce stage, et nous allons vous expliquer un petit peu ce que nous en avons appris. Donc ce stage, nous l'avons fait et nous avons passé donc 7 heures de visioconférence avec une petite pause à midi et nous étions une petite quinzaine de personnes et on nous a livré donc un petit recueil, ça s'appelle le livret du stagiaire, qui reprend les différents points abordés durant le stage. Alors en fait, le stage, il se compose de 4 parties. Je vais aller très vite, rassurez-vous. Un cadre réglementaire, les micro-organismes, on vous explique que ce sont les micro-organismes, la prévention des risques pour la santé et la prévention des risques pour l'environnement. Alors le cadre réglementaire, vous le connaissez, si vous avez vu le premier Medscope, je pense qu'on vous a bien expliqué, donc je pense que vous n'avez plus besoin de faire le stage à ce niveau-là. Les micro-organismes et les désinfectants, on peut penser que, puisque vous travaillez tous dans le domaine de la santé, vous savez ce que c'est qu'une bactérie, vous savez ce que c'est qu'un virus, vous savez comment on désinfecte, vous savez qu'il vaut mieux nettoyer avant de désinfecter, qu'on ne désinfecte pas des surfaces sales. Ce sont des choses qui sont dans le quotidien de votre environnement, donc je pense que c'est quelque chose que vous connaissez parfaitement. Il faut dire que la plupart des intervenants étaient également au courant et que ça n'a pas posé vraiment de questions, de problèmes à ceux qui ont participé au stage. Et puis les 2 derniers sujets, c'est la prévention des risques pour la santé humaine. Bon, on sait que les biocides, c'est pas très bon pour la santé. Ce sont quand même des biocides. Et puis les risques pour l'environnement. Et là aussi, on vous pose des questions parfois un petit peu évidentes, parfois un petit peu de la tautologie. C'est-à-dire, on vous demande si les biocides peuvent être jetés dans une poubelle, peuvent être brûlés. Évidemment, la réponse, c'est non. Voilà, donc si vous savez répondre sur cette question, vous aurez le stage. Chaque module est suivi d'un petit questionnaire qui est un test pour le module final où on passe vraiment l'examen. Comme vous le savez, il y a 30 questions et il faut avoir répondu juste à 20 des 30 questions. Donc c'est assez facile. Nous avons répondu aux 30 questions positivement, même si nous ne sommes pas des grands spécialistes des biocides, donc je pense que ça ne présente pas une très grande difficulté. Alors, que faut-il penser de stage? On n'a pas appris grand-chose. Quelques petits détails. La formation était plutôt sympathique. Ça nous a quand même coûté 200 € malgré tout. Donc, faut-il faire ce stage? Écoutez, si c'est pour votre formation personnelle, moi je ne pense pas. Si c'est pour un aspect réglementaire, ça c'est une autre question et on va l'aborder tout de suite. Alors, faut-il faire ce stage? C'est ce que vous voulez savoir. Et c'est la question que vous vous posez, et je comprends bien, parce que nous-mêmes, nous la poserions. Que va vous apporter le stage?
pas beaucoup d'informations supplémentaires si vous êtes un professionnel de la santé, nous venons de le voir. Par contre, vous aurez un choix plus grand dans les produits que vous allez pouvoir utiliser. Les produits concernant la désinfection des instruments, il n'y a pas de différence puisque ce sont des dispositifs médicaux donc qui ne sont pas concernés par la réglementation Certibiocide. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours utiliser un produit désinfection purement instrument, un produit de trempage instrument, aucun problème. C'est sur les sprays, sur les lingettes que vous aurez une petite différence. Les sprays, prenons l'exemple. Ici, vous avez un spray qui est usage professionnel et grand public, donc pas de problème, sans Certibiocide, vous pouvez l'utiliser. Vous avez la même molécule à la même concentration chez Agnos. C'est un produit que le fabricant a voulu garder pour être réservé uniquement aux professionnels, et là, vous serez obligé d'avoir Certibiocide. Donc ce produit-là, vous ne pourrez plus l'utiliser, celui-ci, vous pourrez l'utiliser. Pour les lingettes, on a à peu près la même chose. Vous avez des lingettes qui sont réservées uniquement aux professionnels que vous ne pourrez plus utiliser, et d'autres qui sont professionnels et grand public, et là, vous pourrez les utiliser. Donc, vous n'êtes pas complètement dépourvu, mais vous avez un choix un petit peu plus limité. Donc, c'est à vous de faire le choix de faire ce stage. Maintenant, il y a une autre question qui se pose, et que vous avez certainement en tête, c'est est-ce qu'il s'agit véritablement d'un report ou d'une annulation? Aujourd'hui, il s'agit bien d'un report. C'est ce qui est dit aujourd'hui. Est-ce que cette réglementation sera véritablement mise en place? C'est une question qu'on peut réellement se poser. On vous l'avait dit dans le précédent Medscope que les professions de bouche, de l'agriculteur jusqu'au restaurateur en étaient exemptées. Je n'ai pas compris pour quelle raison, mais c'est le cas. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas une nouvelle exemption pour les professions de santé? Personne ne le sait, mais c'est quelque chose qui est envisageable. Alors voilà ce qu'on pouvait vous dire sur aujourd'hui le Certibiocide. Il a été reporté jusqu'en 2026, vous le savez. Nous suivrons ce dossier avec vous. Et bien entendu, s'il y avait une annulation définitive, nous serions les premiers à vous en parler. Voilà, donc s'achève ce deuxième Medscope. Merci de nous avoir écoutés, merci de votre attention. N'oubliez pas de nous liker, n'oubliez pas de vous abonner, et de mettre des commentaires, ça nous fait très plaisir. Et en plus, on répondra aux questions si vous avez des questions sur le sujet. Alors le Medscope, c'est pas uniquement les Certibiocides, c'était le premier sujet. Il y aura d'autres sujets, plus sur le matériel médical, plus sur des sujets qui porte sur votre activité au quotidien. Je sais que la prochaine édition, ce sera sur Medica, où on vous parlera des nouveautés, de ce qui a été vu comme innovation sur ce salon. Donc à très bientôt et merci encore.